Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien et j'ai le plaisir de vous accueillir ici pour vous présenter un message exceptionnel qui nous vient des étoiles, ou plus exactement, d'un peuple extraterrestre qui souhaite nous rencontrer, si bien sûr nous en manifestons le désir. Tous les premiers mercredis du mois, je me tiens à votre disposition sur www.zoom.us pour 1 heure durant laquelle nous pourrons échanger et où je pourrai vous apporter des précisions sur ce message qui n'est ici qu'une synthèse de son contenu. Qu'est-ce que ce message? Que contient-il? Qui sont ces extraterrestres qui souhaitent nous rencontrer? Sont-ils menaçants? Sont-ils pacifiques? Eh bien, tournons les pages et découvrons ensemble le message des Elohim, ces êtres venus de l'espace pour nous rencontrer, et ce, avec beaucoup d'amour. Ce message des extraterrestres est la suite de tous ceux qui nous ont envoyés ponctuellement. En effet, ils ont fréquemment missionné leurs ambassadeurs, les prophètes, auprès des différents peuples de la Terre depuis des millénaires. Cela pour les guider dans leur choix de société. Aujourd'hui, ce message peut enfin être compris sans passer par des paraboles, car les humains ont acquis suffisamment de connaissances scientifiques pour avoir accès à cette révélation sans en mystifier le sens. Par cette révélation, nous pouvons comprendre l'Odyssée qui unit les humains, l'homme, à la civilisation des Elohim, ces extraterrestres qui proposent ce nouveau contact. Pour comprendre tout cela, nous allons passer par quelques pages historiques. Il y a très longtemps, les savants de cette civilisation extraterrestre vivant sur leur planète lointaine étaient arrivés à l'époque où, comme nous aujourd'hui, étaient capables donc de travailler scientifiquement sur le vivant et de commencer à synthétiser les premières formes de vie. L'ADN n'avait plus de secret pour eux. En parallèle, ils avaient déjà réalisé une avancée technologique importante dans l'exploration spatiale. À la suite de graves accidents issus des expériences scientifiques ayant causé des dommages importants au sein de la population, les comités d'éthique de leur monde demandèrent que soient stoppées ces expériences jugées par trop dangereuses pour les populations. Les scientifiques cependant obtinrent l'accord de profiter des avancées de l'exploration spatiale pour aller poursuivre ces expériences loin de leur planète, sur d'autres mondes vierges. C'était il y a 25 000 ans. Il y a en effet 25 000 ans, un vaste projet d'exploration spatiale était lancé par cette civilisation extraterrestre. Plusieurs missions d'exploration de l'univers et de recherche de planètes vierges étaient en cours. Les scientifiques inscrivirent donc leur projet dans cette exploration en vue de trouver des terrains où pourrait se poursuivre l'ensemble des travaux prometteurs qui ne pouvaient plus se dérouler sur leur planète à la suite de ces accidents, notamment en ingénierie génétique. Après quelque temps de recherche de terres aménageables, ces missions scientifiques purent s'installer successivement sur 4 planètes, où les recherches sur la création de la vie reprirent et débouchèrent sur des possibilités fantastiques de création du vivant. De vastes opérations de terraforming commencèrent ainsi après les succès rencontrés dans les études et les travaux. Développer des sciences nouvelles n'enthousiasme pas tout le monde dans une population. Les opposants aux expériences sur leur monde d'origine trouvèrent que les premiers travaux étaient entrepris sur une planète beaucoup trop proche de la leur. Ils s'opposèrent à cette création et firent détruire l'ensemble des travaux en cours. Sur une autre des planètes vierges, la deuxième équipe réussit à créer un environnement de travail, mais ne put mener à bout les travaux. La planète où se trouvaient ces travaux était trop près de son soleil et la vie ne put se développer convenablement, entraînant ainsi la fin de toute activité scientifique. L'équipe implantée sur la 3e planète réussit à créer un biotope très riche en diversité, mais là non plus les travaux ne purent aboutir. La planète où se déroulaient ces travaux était quant à elle trop humide et la végétation étouffa toutes les autres formes de vie. Les travaux furent abandonnés. Sur la 4e planète, les équipes
ont trouvé toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce projet. Tous les éléments pouvaient être réunis moyennant de gigantesques travaux d'aménagement, de terraforming allaient pouvoir commencer. La vie allait être essaimée dans un vaste programme écologique. La perfection de l'équilibre de l'écosystème permettait d'assurer la viabilité parfaite à de nombreuses formes de vie. Cette planète allait aussi servir un grand dessein dépassant le projet des créateurs. En effet, d'autres projets allaient naître à partir de celui-là. Cette planète, c'est la Terre où nous vivons actuellement, et cette création parfaitement réussie est le berceau de notre humanité. Toutes les religions et les mythologies, la Bible, le livre d'Enoch, le Nouveau Testament, le Coran, les Védas, le Popol Vuh, la Bhagavad Gita, etc., rappelant l'histoire de la création de la vie sur Terre, racontent cette épopée merveilleuse de ces êtres venus du ciel pour créer la vie sur la Terre. Elles mettent aussi en évidence le lien qui nous unit, nous les humains, à ces créateurs qui nous avons pris pour Dieu ou vénérés comme des dieux. Dans la Bible, les scientifiques qui participèrent à cette création et ceux qui les accompagnèrent, bien sûr, techniciens, artistes et leurs familles, furent appelés en hébreu ancien Elohim, ce qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Ce mot est dans l'hébreu un pluriel. Le singulier se lit Eloha, celui qui est venu du ciel. Or, c'est le mot Elohim qui nomme le créateur de la vie dans la Bible, donc des créateurs, les Elohim. À partir de cette traduction, Elohim, ceux qui sont venus du ciel, la Bible, ainsi que toutes les autres écritures religieuses de la planète, prennent une autre dimension. Nous ne sommes plus avec des divinités ou une divinité, mais nous sommes bel et bien avec des êtres de chair et de sang qui voyagent dans l'espace, qui se posent sur des planètes et qui entreprennent des travaux scientifiques. Regardons donc maintenant, avec ce nouveau regard, ce que contiennent la plupart des religions, et notamment la Bible. En fait, au commencement de cette mission, les Elohim découvrirent dans ce quartier du ciel la Terre. Elle était entièrement recouverte d'eau et de nuages. Découvrir cette planète aménageable a pris un certain temps. Et voici que l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Genèse 1-2. Ils analysèrent et étudièrent l'environnement de la planète par satellite artificiel. Cela prit un temps important. Au XXIe siècle, l'esprit de l'homme plane au-dessus de Mars et de Jupiter. C'est ce que l'on pourrait écrire dans nos rapports. En ce temps-là, les voyages aller et retour prennent un certain temps et ils ne se déplaçaient pas encore comme ils le font aujourd'hui à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Les Elohim étudièrent l'atmosphère, la composition de l'air qui entourait la planète et que contenaient ces nuages. Y avait-il des composantes à modifier pour vivre à la surface? Était-ce réalisable? Cette vaste masse d'eau qui enveloppait tout était-elle profonde? Ils plongèrent dans les profondeurs de cet océan pour étudier comment aménager un continent pour se poser dessus et s'y installer. On lit dans la Bible, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament des eaux qui sont au-dessous du firmament. Genèse 1-7. Ils étudièrent l'atmosphère de la planète entre les nuages, les eaux du dessus, et l'océan, les eaux du dessous, et virent que c'était bon. Après avoir étudié ce vaste océan unique, ils soulevèrent la matière du fond et l'assemblèrent en un continent unique. C'est-à-dire qu'ils entreprirent des travaux de terrassement considérables sous la surface de l'océan et de matière spatiale pour sortir et fixer un continent unique, la Pangée. Imaginez
la puissance technologique nécessaire pour un tel prodige. Des énormes explosions ont été nécessaires pour remuer de telles masses. On lit dans la Bible que les eaux de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse la sèche. Genèse 1:9. L'opération de terraforming prenait vraiment toute sa teneur sur cette nouvelle planète. Que la terre produise du gazon, de l'herbe, des arbres qui ont en eux leurs semences, selon leur espèce. Genèse 1:11, 1:12. C'est ici que les expériences d'ingénierie génétique interdites sur leur monde reprirent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, sur Terre, des travaux de terraforming sont envisagés sur Mars et sur Jupiter par la NASA et d'autres compagnies spatiales. Installés sur ce continent unique, ils cartographièrent le ciel. Les études astronomiques permirent de se situer dans ce quartier de l'espace et mieux connaître la Terre. Qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Genèse 1:14. L'aménagement de tout cet écosystème par des travaux gigantesques demanda 3 jours pleins, c'est-à-dire 3 fois 2000 ans, soit 6000 ans pour rendre la Terre accueillante pour eux. Un jour terrestre est égal à 2000 ans. C'est la période pendant laquelle notre Soleil se lève sous le même signe le jour de l'équinoxe de printemps, soit 2000 ans terrestres environ. Les biologistes, les zoologistes, les artistes se lancèrent dans la création des animaux. L'essaimage de la vie sur la Terre commença à battre son plein jusqu'à atteindre un équilibre parfait et durable. Que les eaux foisonnent d'animaux vivants et que les volatiles volent au-dessus de la terre. Genèse 1:20. Là, il faut au passage soulever le niveau de plaisir qu'ils ont pris à concevoir toutes ces formes de vie avec la variété des formes, des couleurs, des comportements de vie et amoureux. Généticiens, biologistes et surtout les artistes s'en sont donnés à cœur joie pour réaliser la beauté, l'originalité et le parfait équilibre de cet écosystème qui fait des merveilles, aussi bien dans le végétal, l'animal, le microbien, le viral, en fait tout ce qui nous enchante tous les jours lorsque nous regardons la nature. Que les eaux foisonnent d'animaux vivants, Genèse 1:20. La variété des formes, des couleurs démontre bien l'imagination et surtout l'émulation réciproque des créateurs artistes. Des concours ont lieu où sont présentées leurs œuvres et là c'est véritablement un monde de plaisir. Que les volatiles volent au-dessus de la terre, Genèse 1:20. Les attitudes et les comportements de chasse ou comportements amoureux sont de vraies œuvres d'art. Dans cette profusion de possibilités créatrices, tout est permis. Que la terre fasse sortir des animaux et qu'elle foisonne d'animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, bêtes sauvages, selon leur espèce. Genèse 1:24. Il leur est cependant rappelé que si tout est permis, ils n'ont pas le droit de faire des copies d'hommes ou de nouvelles souches humaines qui ne pourraient être admises comme humaines. Allez interdire à des créatifs de créer. Que croyez-vous qu'ils adviennent? Une fois l'équilibre écologique atteint, une tentation forte toucha une partie des scientifiques et de ces artistes. Une équipe de créateurs transgresse les ordres imposés par leur gouvernement là-haut sur leur planète mère. Ils tentent le plus discrètement possible l'expérience et la réussissent. Ils créent des humains comme eux. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1:20. Les résultats de l'expérience sont fantastiques. Ces nouvelles créatures apprennent vite et montrent, au fil de leur croissance, leur qualité intellectuelle et sensorielle au Créateur. Le gouvernement est averti de l'existence de cette expérience et demande l'arrêt et la destruction immédiate de ces travaux. Ce sont des hommes
au même titre que les Elohim plaideront les partisans de cette création. Leur différence réside dans le fait qu'ils ont été créés scientifiquement, mais ce sont des humains avec des attitudes humaines, des comportements identiques à leur créateur face aux divers événements rencontrés. Il sera donc accepté que l'expérience se poursuive à la condition que ces créatures n'aient absolument pas accès aux connaissances scientifiques. De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car si tu en mangeais, tu en mourrais. Genèse 2, 16, 17. À l'aube de ce 7e jour, 14 000 ans après l'arrivée des Elohim sur la terre, l'existence de cette jeune humanité créée en laboratoire engendre 2 courants antinomiques sur la planète des Elohim. Le premier, la peur, surtout depuis que le créé a compris son origine scientifique. Le deuxième courant, l'enthousiasme et l'admiration pour la réalisation d'un tel exploit. Il est dit dans la Bible, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science. » Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. Genèse 3, 22. En effet, la connaissance de la vérité est révélée aux créés. Ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Les scientifiques leur ont tout révélé, ne pouvant supporter que ces êtres nouveaux soient écartés de la vérité. Cette nouvelle terrorise une partie de la population des 2 mondes. La planète des Elohim et celle de la Terre, les milliers d'Elohim vivant sur Terre avec leurs familles. 2 opinions s'installent dans la communauté. La sanction cependant va tomber. La création sur cette planète est par trop dangereuse, il faut la détruire. L'équipe des créateurs, considérant avoir créé des êtres humains, obtiendra, après de nombreuses interventions rassurantes, un sursis afin de prouver la justesse de leur cause et du non-danger occasionné par la présence des créés sur la Terre. Une condition accompagne cette décision, ne donner aucune aide scientifique et technologique aux créés, hormis celle servant de base du maintien de la vie sur ce monde. Ils doivent se débrouiller seuls. Les humains implantés sur différents endroits du vaste continent unique commencent à s'organiser avec l'aide accompagnatrice prévue des Elohim. La coexistence et la promiscuité humain-Elohim va immanquablement rapprocher ces 2 peuples et l'extraordinaire va arriver. Des unions affectives et amoureuses se forment et de celles-ci vont naître des enfants démontrant la totale compatibilité entre les 2 souches. Ces enfants seront les fils des dieux des mythologies anciennes et régneront sur les peuples un certain temps. Quand les fils d'Elohim allaient vers les filles des hommes et qu'elles enfantaient d'eux, c'étaient les héros qui furent jadis les hommes de renom. Genèse 6, 4. Connaissant leur réalité, les créés, de par leurs aptitudes à comprendre, à apprendre, et surtout au contact des Elohim présents sur terre, font des progrès considérables en toute discipline. Ils souhaitent aller montrer au gouvernement de la planète des Elohim qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Tout cela n'est pas bien sûr fait pour rassurer les opposants à la création. On lit dans la Bible, Yahvé vit que la malice de l'homme sur la terre était grande et que tout l'objet des pensées de son cœur n'était toujours que le mal. Genèse 6, 5. Le mal, ce n'est pas le mal tel qu'on l'entend nous maintenant. Le mal, c'était simplement la capacité à s'égaler au Créateur, à montrer justement qu'ils étaient capables d'apprendre, de fabriquer, de faire des choses, ce qui n'était pas du tout perçu positivement par les opposants à la création. Le temps va passer sur terre et les créés se sont constitués en peuple avec leurs différences et aussi malheureusement avec des divergences de point de vue sur l'organisation des sociétés. Des querelles ici et là ont dégénéré en graves tensions et voire en conflits.
Profitant de leurs connaissances acquises auprès de leurs créateurs et avec des moyens techniques obtenus douteusement auprès de ceux-ci, ils vont prouver aux autorités et surtout aux partisans hostiles à leur cause qui les regardent évoluer qu'ils ne sont pas humains, mais bel et bien des chimères mal conçues et dangereuses pour eux-mêmes et pour leur environnement. Ils donnent raison à ses opposants à la création. Pour le gouvernement des Elohim, tous ces conflits, ces batailles, ces guerres qui s'amplifient, c'en est trop. Le comportement des créés devient même trop dangereux pour les créateurs. La décision est irrévocablement prise, toute cette création doit disparaître de la surface de la terre. Les Elohim quittent la terre et retournent sur leur monde. Le continent est miné aux endroits stratégiques, et c'est la destruction provoquant un énorme tsunami planétaire, c'est le déluge. Rien ne survit. Yahvé dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, jusqu'à l'animal qui se meut, jusqu'à la créature volant dans les cieux, car je regrette de les avoir faits. » Genèse 6, 5. Ce fut aussi le temps de la révélation pour les Elohim. À la suite de leurs recherches scientifiques, ils vont découvrir une donnée bouleversante et recevoir aussi une information importante, bouleversante pour eux, qui va venir de l'espace. Tout d'abord, l'univers n'a pas de commencement ni de fin. Il est infini dans le temps et dans l'espace. Des civilisations existent depuis toujours, où que l'on se trouve dans cet univers. Aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. La vie et les humanités font partie, à tous les niveaux, de cet univers infini. L'homme, s'il atteint un haut niveau de sagesse, peut devenir la conscience locale de l'infini, voire la supraconscience. Les Elohim l'ont symbolisé ainsi avec deux triangles qui s'imbriquent l'un dans l'autre pour ce qui est de l'infiniment petit et ce qui est de l'infiniment grand. La vie, je le répète, sous toutes ses formes, telles que nous connaissons ou pas, y est présente à chaque niveau. Le svastika, lui, représente le temps, qui est inversement proportionnel à la masse, ou du moins à la forme de vie. Cela donne la formule suivante: ce qui déjà fut, est, et ce qui doit être a déjà été. On le lit dans l'Ecclésiaste 3, 19. La deuxième donnée qu'ils vont recevoir est tout aussi bouleversante, est qu'ils sont eux aussi le fruit d'une expérience scientifique. Ils ont été créés par une civilisation extraterrestre qui les a déposés sur leur monde et les a laissés progresser comme le veut la règle dans l'univers. Le créé progresse par lui-même et égale son créateur ou disparaît par lui-même par autodestruction, et ce, lorsqu'il a atteint un niveau scientifique lui permettant de sortir de son système solaire. Une création, statistiquement, va réussir cet examen sur 3 civilisations créées. À l'annonce d'une telle nouvelle, les Elohim comprennent qu'ils viennent de détruire la suite logique de leur existence. Ce n'était pas qu'une expérience de terraforming qu'ils venaient de mener à bien, c'était inscrit dans leur gène. Le créé devient un jour créateur. Ils vont apprendre aussi que l'humanité n'a pas été détruite complètement et que les partisans de la création de la vie, forts de leur intuition, ont réussi à la réimplanter sur la Terre. Le gouvernement décide alors de reconstruire ce qui a été détruit et de laisser les humains enfin reconnus progresser jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de comprendre par eux-mêmes leur histoire. Loin des Elohim qui vivent encore un temps sur Terre, sur les hauteurs du monde, l'humanité se développe, crée des villes, des royaumes, des empires. Elle découvre différents modèles de société, les divergences d'intérêts, les conflits, comment les régler.
elle apprend à exister. Une règle stricte, cependant, doit être maintenue. L'humanité doit progresser par elle-même sans aide directe de l'extérieur. C'est son parcours initiatique obligatoire pour avoir accès aux civilisations libres de l'univers. L'humanité créée doit progresser par elle-même. Alors pour atteindre le niveau des civilisations matures et éclairées de l'espace, elle doit réussir à franchir le cap progression ou destruction. Alors bien sûr, elle peut être guidée indirectement par des petits coups de pouce au moment opportun ou difficile par les Elohim. Ils vont envoyer de tout temps des prophètes aux hommes pour les guider dans cette voie à chaque étape importante de leur parcours. Ces prophètes étaient les ambassadeurs des Elohim. Abraham, Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, le Bab, Joseph Smith, Baha'u'llah, Kimpavita et une quarantaine d'autres ont été missionnés pour porter les conseils des Elohim au moment important de notre parcours. Le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima est détruite par l'arme atomique. L'humanité entre alors dans l'âge de l'Apocalypse, l'âge de la révélation. L'homme commence à maîtriser la matière, il peut comprendre qu'il va s'égaler à ses créateurs et comment cela s'est produit il y a longtemps au commencement. Il est en mesure de recevoir la vérité. En ce temps-là, l'homme fera porter sa voix par-delà les océans. En ce temps-là, les aveugles pourront voir, les sourds entendre, l'herbe poussera dans le désert. Isaïe 35, 5. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science du bien et du mal. L'humanité sait maintenant faire tout cela. La prophétie de l'Apocalypse de Jean, l'apôtre du Christ, est d'actualité. 25 000 ans après l'arrivée des Elohim sur la terre, Raël, celui qui sera le dernier ambassadeur des Elohim, voit descendre du ciel un engin en forme de cloche aplatie, métallique, qui semble peser très lourd et qui descend doucement, en silence, vers lui. L'engin se stabilise à quelques mètres du sol, descend, une trappe s'ouvre. Un petit être descend de cette trappe, de cet escalier. Il mesure 1,20 m, 1,30 m. Il s'approche de lui, le regarde avec de grands yeux, pacifiques. Raël, qui au début est un peu angoissé, ne voyant pas d'armes menaçantes dans les mains de cet être, se rassure. Il est dans le puits de la Sola, dans le centre d'un volcan, en Auvergne, et là il va recevoir cette révélation. Cette révélation que vous venez de découvrir, que l'humanité peut enfin comprendre. Raël, l'ambassadeur des Elohim, apporte le message qui dit la vérité. Dans ce message, il y a notre histoire, le lien qui nous unit aux Elohim, mais il y a aussi des clés pour guider l'humanité vers des projets qui nous rapprochent des civilisations nobles et pacifiques de l'espace. La mission de Raël et des Raéliens consiste à vérifier en fait le niveau de compréhension des humains, faire connaître ce message autour de soi, de chacun d'entre nous, donner l'envie à l'humanité de rencontrer ses créateurs, préparer socialement, politiquement, économiquement et religieusement l'accueil des Elohim. Et pour cela, construire une ambassade pour y accueillir nos créateurs. Une question que je vous pose, voulez-vous participer à cette fantastique aventure? Voulez-vous faire connaître la vérité, participer à l'édification de l'ambassade, préparer l'accueil de ceux qui nous ont créés? Si oui, n'hésitez pas un instant. Faites connaître autour de vous le dernier des messages des Elohim. Préparez l'humanité à entrer dans une ère nouvelle et bouleversante. Enfer ou paradis? Rappelez-vous, 2 choix sont possibles. Progression ou autodestruction.
Nous semblons être arrivés aux portes de l'enfer, c'est ce que 15 000 scientifiques nous annoncent. Les Elohim nous disent dans ce message qu'ils nous ont tout donné, que nous sommes arrivés au moment où il nous faut choisir le chemin de notre avenir. Et oui, nous avons tout pour réussir là où eux aussi sont passés et où ils ont passé avec succès cette épreuve. Nous avons été conçus à leur image et à leur ressemblance. Nous possédons donc tous les atouts pour réussir. C'est à nous de jouer. Allons-nous laisser les 15 000 scientifiques avoir raison et voir un conflit nucléaire, continuer une pollution des sols, de l'air et autres telle que l'on la connaît aujourd'hui? Est-ce que la criminalité ne peut pas être résolue? Et tout cela, nous sommes en mesure de pouvoir traiter tout cela. Encore faut-il que, par choix politique, par amour de l'humanité, nous décidions de changer. Nous pouvons exploiter avec intelligence ce que nos ancêtres nous ont légué de bon. Et avec les outils que la science moderne nous livre, nous pouvons faire de ce monde un véritable paradis. Il nous faut ajouter à ce patrimoine un peu d'amour pour soi-même et surtout pour l'humanité. L'être humain a été conçu pour qu'il puisse penser, créer et s'épanouir. C'est un vaste programme. Je vous propose donc de découvrir le message des Elohim dans son contenu global. Après vous être fait une idée plus précise de son importance, aurez-vous peut-être envie de ne pas en rester là et d'approfondir les différentes réponses qui nous sont offertes pour passer avec succès, nous aussi, l'épreuve, progression, destruction et vivre enfin dans un paradis. Quels sont les axes de progrès que les Elohim nous incitent à aborder au plus vite? Tout d'abord, mettre l'être humain au centre des préoccupations de la société. Ensuite, interdire les armements de destruction massive, atomiques, virales, biochimiques et autres. Ensuite, développer les technologies libératrices du travail contraint et forcé. Guider la société par l'intelligence et l'amour réunis. Redistribuer équitablement le patrimoine planétaire. Réduire la croissance démographique avant le chaos, car nous progressons beaucoup trop nombreusement sur cette planète. Orienter le social vers le bien-être de la personne. Voici en fait les quelques grandes lignes que vous allez trouver dans les messages et développées d'une manière, je dirais, élohimesque. En fait, je vous invite à préparer l'humanité à découvrir de nouveaux modèles de société conduisant au bonheur de ses membres. Alors rendez-vous le premier mercredi de chaque mois pour un échange sur tous ces sujets. Je vous propose 1 heure à passer ensemble sur zoom.us devant notre écran, bien sûr, avec un verre, une assiette, comme une sorte de repas virtuel ensemble, et nous aborderons un sujet nouveau toutes les semaines, et j'apporterai un maximum de réponses à toutes vos questions. À bientôt donc pour le prochain repas virtuel, on va l'appeler comme cela. Et puis, eh bien, je serai très heureux de vous rencontrer, de discuter avec vous, et puis de pouvoir approfondir tout cela, et peut-être vous voir un jour à nos côtés pour nous aider à édifier cette ambassade. À bientôt.